Alors cette photo, je dirais pas que c'est la photo de l'année, mais elle est intéressante, même si j'aurais pu faire un peu mieux en termes de symétrie, puisqu'on a l'espèce de bloc bizarre qui vient de la fontaine qui est en plein milieu. Et de part et d'autre, on a deux devantures des restaurants, et derrière, on a deux devantures, enfin deux façades d'immeubles, avec une espèce de petit luminaire entre les deux. Et c'est là où je dis que j'aurais pu faire mieux, parce que je suis pas exactement centrée, mais l'idée y est. Bon, clairement, cette photo, elle est ratée, puisqu'il n'y a rien qui va. Je trouvais le vélo intéressant avec les petits citrons qui sont jaunes et qui font un rappel de couleur avec le parasol derrière et la devanture. Le problème, c'est qu'il y a la moitié du menu qu'on voit sur le côté. Le parasol est coupé en partie. Le vélo est un peu derrière le menu, enfin au niveau de la première roue, donc elle est compliquée à lire cette photo. Elle est ratée. On voit même un peu un Jean qui passe, je crois, à côté. Alors cette photo, elle est sympa, je trouve, parce qu'il y a la petite arche qui est en diagonale, qui donne sur l'intérieur avec les petites chaises fleuries, les petites guirlandes. Ça aurait été pas mal qu'il y ait quelqu'un assis en terrasse, mais à cette heure-ci, il faisait froid. Juste avant, on voit qu'il y a une personne qui passe devant. Au début, je voulais la prendre en photo. Et en fait, vu que j'étais en full manuel avec l'objo, je me suis dit que j'y arriverais pas, tout simplement. Alors pour celle-là, j'ai tenté de faire un truc avec des reflets, notamment des guirlandes qu'on voit dans la fontaine avec une symétrie avec le poteau, l'arbre. Il manque quelqu'un. Je pense que pour que cette photo fonctionne, il aurait fallu que quelqu'un passe et que je le prenne en photo au moment où il passe devant l'arche pour ajouter ne serait-ce qu'un peu de vie à cette image. Là, le bas, il aurait peut-être fallu cropper un peu plus. Bref, la lecture est pas évidente. Alors là, on passe dans un autre délire parce qu'on est plus dans des teintes bleues vu que je me rapproche du vieux port et donc de la mer et du ciel. Là, je trouvais ça intéressant, cette personne qui s'occupe de la propreté dans la ville, qui ramassait les déchets, qui est en jaune fluo et qui ressort vraiment, avec cette espèce de petite symétrie avec les petits poteaux environnants. Et en face, on voit un peu le vieux port. Je trouvais ça pas mal. Bon, la photo est pas incroyable, mais elle est sympa. Je trouve elle me fonctionne un peu. Alors, clairement, celle-là, je l'ai ratée parce que c'est une photo à la volée. Vraiment, j'ai levé les yeux de la photo d'avant et j'ai vu qu'il y avait la police à cheval qui passait.
Et du coup, je trouvais ça incroyable et j'ai voulu forcément faire une photo. J'aurais dû les prendre au moment où ils passaient sur le passage piéton, ça aurait fait une continuité, ça aurait fait une ligne de fuite. Et en plus, je pense que c'est flou parce que j'ai pas dû avoir le temps de faire la mise au point concrètement. Ça se voit, c'est flou, c'est raté, mais j'avais trop envie de la faire quand même. Bon, cette photo, c'est pas la photo du siècle, c'est juste je trouvais qu'il était sympa le club nautique parce que en gros c'était un peu marrant qu'il y ait plein de plantes sur une plateforme qui est sur la mer. Et cette photo-là, par contre, elle est plus intéressante, je trouve, parce qu'il y a une vraie symétrie. Comme l'eau était bien calme dans le vieux port, on voyait bien les reflets. Donc je la trouvais beaucoup plus intéressante en termes de construction, cette image, que la précédente. C'est une de mes préférées de cette session, je pense. Et devinez quoi, cette photo est floue, bien entendu, puisque je suis nulle pour faire la mise au point en manuel. Donc là, j'ai voulu prendre le mec qui était en train de courir, le jogger, tout simplement, parce que ses chaussures étaient sympas, elles sont un peu jaune fluo, et c'est raté. Celle-ci avec le bus, je la trouvais un peu intéressante parce qu'il y avait des reflets des feux du bus par terre avec écrit bus à côté. Mais clairement, la composition est ratée. Avec un 85, ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Alors cette photo est un peu intéressante parce qu'on a un effet de perspective et de ligne de fuite avec le ponton, avec tous les bateaux qui y sont amarrés. Et on voit au fond un peu la symétrie des bâtiments. Alors là pour le coup je suis pas bien alignée. J'aurais dû descendre peut-être un peu plus l'appareil photo, m'aligner mieux pour voir les bâtiments. Après on a un peu de distorsion sur les bords. Intéressant, à refaire pourquoi pas une autre fois, mais à réfléchir un peu plus dans la composition, j'ai envie de dire.
Alors celle-là, pour moi, je suis pas cadrée assez large parce que la grue est coupée dans un axe transversal et du coup on comprend pas. De base, je voulais que la grue crée un cadre et en fait c'est raté. J'aurais dû mettre beaucoup plus à gauche pour que le poteau de la grue forme un cadre tout à droite et beaucoup plus bas pour que le haut de la grue forme la fin de mon cadre. Donc voilà, elle est pas ouf. Celle-là, elle est intéressante parce qu'il y a un peu la lumière des scouts, du scout. On a l'angle d'un immeuble. Bon, après, il y a la voiture blanche, donc on comprend pas pourquoi elle est là. C'était un peu marrant parce que la personne était sur son téléphone. Je suppose que pour sa livraison, il avait besoin de voir vers où il devait aller. Mais en même temps, il est en short alors qu'il pleut. C'était un peu cocasse, mais pareil, ça aurait beaucoup mieux fonctionné avec un 85 ou en étant plus près, mais pour le coup, sur la route. Alors celle-là, je l'ai trouvée marrante, avec Toutou qui traverse la rue. Et en même temps, le monsieur qui a une veste bleue et derrière l'autre qui a une veste violette, qui sont des couleurs complémentaires, je trouvais ça marrant. Mais pareil, l'image en tant que telle ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Déjà, le haut du ciel, on comprend pas pourquoi c'est coupé sur la moitié de l'immeuble. Le sol, il y a beaucoup trop de sol dans l'image. Je suis pas assez proche, mais à la volée, j'aurais pas pu faire mieux, je pense. Alors celle-là, elle est pas mal. Elle est pas incroyable, mais elle est pas mal. Je l'aime bien. C'est une de celles que j'aime bien de cette série. Donc on a à droite le bateau, à gauche le quai. Derrière, tout au fond, on voit quand même bien les bâtiments. On voit aussi un peu le reflet du quai dans l'eau. Donc en termes de composition, elle est pas mal. J'ai l'impression qu'elle n'est pas droite, encore une fois, malgré le fait que sur Lightroom, j'ai essayé de l'aligner. Je pense que j'ai un problème de vue, quoi. Mais je l'aime bien.
Alors là, artistiquement, pour les prochaines photos, j'ai essayé de faire un truc. En gros, il y a un miroir à la station de métro du Vieux-Port qui est juste au-dessus d'une place. En fait, ça crée un espèce de préau. Et comme c'est des surfaces en métallique, c'est hyper réflectant. Du coup, je voulais créer une espèce d'image de upside down avec la route et en même temps le reflet de la route. Donc, c'est pas toujours bien fait. J'ai fait des tests, on va dire. Je pense que celle-là, c'est la plus réussie de la série un peu miroir renversé. Parce qu'on comprend pas trop où est le début, où est la fin, où est le ciel, où est le sol. Et c'est ça un peu l'effet que je voulais faire. En tout cas, l'effet est là, j'ai l'impression. Parce que du coup, on voit le passage piéton qui continue, mais en face, on arrive dans les murs des maisons. Et pourtant, on voit des voitures. Donc c'est assez intéressant. Peut-être que j'aurais dû lever un peu plus l'appareil photo et mettre un peu plus loin pour qu'on ait un peu plus d'éléments. Mais je trouve qu'elle fonctionne quand même.